Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, donc on va se retrouver pour notre unboxing de Noël sur une maquette qui est quand même ancienne, disons-le, mais qui est toujours d'actualité. À l'époque, ce genre de maquette était faite pour des gens assez dit expérimenté, mais bon, maintenant ça va très bien aussi pour les débutants, vu le niveau de certaines maquettes maintenant. Mais celle-là est toujours vraiment d'actualité. Yasegawa, j'ai fait plusieurs, notamment Mirage, enfin pas Mirage, mais DF16. Même si le moule date d'il y a 20 ans, la maquette est toujours superbe et toujours au top, même au standard actuel. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc là, nous avons le Kawanishi NK2J, donc Shidenkai, donc c'est le George, la dernière version, la version que je préfère, c'est mon avion japonais préféré, je le dis de suite. Peut-être qu'éventuellement je le ferai au 132 de chez Yasegawa, puisqu'il n'y a que Yasegawa qui l'ont sorti au 132, à moins qu'il y ait d'autres marques éventuellement directement au Japon, mais qui n'est pas commercialisé en France, et donc je ne connais pas justement la sortie. Donc la version. Donc là, c'est quand même une version qui est certes assez ancienne, mais qui est toujours au standard actuel, notamment sur plusieurs niveaux. Donc là, on nous montre quand même une version déjà montée, donc 103 pièces. Donc on y met quand même notamment les dimensions. Donc la maquette date donc là, donc Yasegawa, donc de 2008. Et nous allons monter ça donc du coup assez rapidement. Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais vous allez voir que ça n'est pas grave puisque le détail il est quand même ici et bien présent. Donc là, voilà, on va encore zoomer un peu plus. Là, on est bon. Donc c'est une maquette qui date du coup donc, de 2008, enfin du moins le boitage. Je pense qu'elle doit être même encore un peu plus âgée. Mais regardez-moi ça, on est donc 2008. La gravure est parfaite, le rivetage est lié où il faut, comme il faut. Bon, peut-être un peu le moteur éventuellement, qu'on peut éventuellement rechigner un peu là-dessus, mais c'est pas méchant. Donc ça, c'est parfait tout ça. Donc l'intérieur aussi, fin du moins. Là, pareil, bon, les petits plots, là, bon, il va falloir quand même les enlever, mais ils sont pas méchants, un petit coup de mastic éventuellement, et puis un peu de ponçage. Donc là, il y a deux versions, donc du coup, c'est une version au niveau des ailettes ouverte et fermée. Donc voilà. Ensuite, l'avant. Là, pareil, qui est vraiment, vraiment, vraiment super bien faite. C'est des kits qu'on doit avoir 20 ou 30 ans pour certains, sont vraiment toujours d'actualité. C'est là où on voit que les marques japonaises étaient vraiment, vraiment en avance de plusieurs dizaines d'années, puisqu'elles sont encore d'actualité. Et là, c'est quand même exceptionnel, je dirais. Bon, même si je vois effectivement ici, là, qu'il y a un petit défaut. Mais bon, ça, je pense que c'est pas méchant, ça s'enlèvera. Mais surtout, ne serait-ce qu'ici, là, le niveau de détail qui est vraiment, vraiment, vraiment top. 2008, il n'y a pas grand-chose qui sort d'aussi bien. Bon, à part Tamiya, effectivement. Mais sinon, à cette époque-là, il y a beaucoup de marques comme Airfix, Special Hobby et autres qui n'ont pas justement fait le virage vers des maquettes beaucoup plus modernes. Donc à l'époque, si on voulait le meilleur, c'était en général Yasegawa et Tamiya. Donc là, à l'intérieur aussi. Là, éventuellement, enlever les fils et les mettre normal, enfin avec du fil de métal ou autre. Ça peut apporter un plus. Donc voilà. Pareil, l'intérieur. Des petits plots éventuellement enlevés. Donc là, ça risque de tomber. Les volets, on peut les laisser justement fermés ou ouverts, enfin du moins abaissés. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça apporte justement un peu plus une touche de réalisme. Là encore, on continue. Donc là, il y a d'autres parties au niveau du moteur
ainsi que du réservoir. Bon, la planche, le plancher, il y aura peut-être quelque chose à faire en plus. Le siège, le breulage, il a mérite d'être là. C'est toujours mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, on est peut-être en 2008, mais quand on voit qu'en 2021, les maquettes n'ont toujours pas de breulage, même s'ils vous font en papier, ça serait vraiment bien de les avoir. Parce que bon, les refaire, ça va bien, des fois 5 minutes. Surtout qu'en plus, si vous les faites au pire en papier, ça coûtera quand même pas des masses chères. Le tableau de bord, alors honnêtement, je vais même pas mettre le décalco qu'il y a dessus. Il est magnifique déjà, donc ça sert à rien de rajouter des choses supplémentaires. Donc les roues sont correctes, même si éventuellement les roues en résine seraient mieux. Donc là, voilà, le petit, la partie transparente. Donc exceptionnellement, je vais pas commencer par la notice. Donc là, voilà. Donc vous voyez la différence de tout à l'heure. En espérant que ça veut bien se faire. Voilà. Et justement, le tableau de bord. On va vous faire, allez, on va vous faire montrer ça. Voilà la différence entre les deux. Personnellement, je préfère le brut, hein, parce que là, ça servirait pas à grand chose. Donc ça, c'est, voilà, on voit très bien la différence. Bon, des calcomanies, comme on connaît chez Yasegawa, il n'y a aucun problème avec. Pas comme LR qui a fait la bourde de mettre des calcos qui sont complètement ratés sur un F4 Starfighter, d'un kit qui vient de Kinetic, et ils ont rajouté juste un petit pitot, je crois, en métal tourné, et justement leur projet de décalque qui est absolument, apparemment, ben, d'après les retours que je commence à avoir, qui est catastrophique. Mais bon, en même temps, c'est LR. Alors oui, vous m'entendrez assez piqué, je pense, dans l'avenir sur LR. Mais quand on est en 2021 et qu'on fait un kit qui date encore des années 90 et qu'on continue à le produire, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter là. Parce que bon, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Donc, c'est la dernière version du Kawasaki, du Kawanishi, pardon. Donc, il y a une autre version légère qualité, mais je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Où il y a, c'est le N1K2, donc JA. Donc là, on a donc du coup sa vitesse haute, mais en japonais et en anglais. Donc là, pareil. Bon, à l'époque, ça n'existait pas tellement les notices en couleur, donc bon, on va rien dire là-dessus. Mais on voit quand même assez bien les détails, vu que le noir et blanc, là, est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc là, on se retrouve du coup avec les différentes couleurs. Donc là, c'est les couleurs de chez Auguste, je pense. Enfin, Monsieur Obi, je sais pas. Ils mettent juste ça, ils mettent pas de référence. Ah si, ouais, Monsieur Obi, ouais. Monsieur Color, effectivement. Et ouais, donc c'est ça. Donc c'est une notice Yasegawa typique, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas des pages, c'est vraiment un truc à déplier. Donc voilà l'intérieur. Donc l'intérieur pour du 1.48 est exceptionnel, sans compter que c'était une maquette qui date de 2008, même si je pense qu'elle est plus vieille que ça. C'est quand même vraiment bien. Bon, il y a vraiment, normalement, les jeux ils sont parfaits, donc il n'y aura pas de difficulté avec ça. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc on commence bien sûr par le cockpit. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu brouillon le fait d'avoir une notice comme ça, mais bon, elle est quand même vraiment très lisible. Donc pareil, une fois qu'on a fini le train, pas le train, mais le cockpit, on commence justement par coller les deux demi-fuselages, les ailes, du moins la mise en croix, les trains d'atterrissage, ainsi que le moteur. Ensuite, du coup, on continue avec la position des volets, voilà, ainsi que de la verrière et des hélices. Alors, avoir ça en deux fois, honnêtement, c'est pas top top, hein. Ça aurait été mieux en une fois.
Pourquoi ils ont fait ça en deux fois, je sais pas. D'autant qu'ils arrivent bien à faire ça d'un seul bloc. Donc ça, il aurait très bien pu le faire d'un bloc aussi. Donc je sais pas. Donc du coup, il y aura deux versions. Donc la première, c'est celle-là. Oui. Qui est très jolie. J'aime bien cette version-là. Peut-être un peu trop commune, je trouve. Donc à voir. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc bon, il n'y a pas trop de stencils comme sur les avions américains de maintenant, qu'il y en a 200. Donc là, ça va quand même aller assez vite. Donc voilà, donc là, après les différentes couleurs. Donc c'est vraiment un avion qui est sorti vraiment à la fin de la guerre. Faut dire que ils étaient tellement en avance technologiquement avec le zéro qu'ils ont absolument pas pensé à faire un avion autre que le zéro après. Donc c'est vrai que quand ça s'est sorti, ben, c'était trop tard, puisque les programmes qu'ils avaient fait justement après le zéro, ben, ils étaient arrivés beaucoup trop tard. Donc voilà. Donc voilà cet avion qui est absolument magnifique, que j'adore, que je préfère même au Raiden, voire même au zéro. Donc voilà. Donc voilà pour cet unboxing, petit unboxing. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner. Un lien de Discord. Donc voilà, donc il y aura peut-être autre. Donc sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.